Livre audio, la suite, prière et protocole Je suis, des paroles de Maître Saint-Germain, un livre de Sandrine Muller, qui ne sera trouvable qu'en 2030, et c'est pour ça que je vous l'offre en audio. Chapitre 2, le cercle de protection et de pouvoir. Invocation. Ô présence infinie qui se répand partout, je te loue et je te remercie d'imprégner l'atmosphère de la terre de ton puissant rayonnement et d'inonder l'humanité du pouvoir christique d'amour et de sagesse qui, c'est certain, élèvera sa conscience au-delà de l'égoïsme sordide du mental. Je te loue et je te remercie de me faire prendre conscience de ta puissante présence active à tout moment et de charger mon esprit et mon corps de ta présence pure pour toujours, maintenant que j'en suis conscient. Il est grand temps que l'homme devienne plus conscient des grandes ceintures magnétiques qui entourent toute la création de la divinité, y compris celle de l'homme. Chaque matière possède son propre champ magnétique. Pour l'homme, il s'agit de l'aura, qui comprend plusieurs couches énergétiques, dont le corps éthérique, tandis que la Terre possède sa propre ceinture de protection magnétique, nommée la ceinture de Van Allen. Celui qui a une compréhension suffisante du principe actif de son être divin peut s'entourer d'un cercle ou d'une ceinture de protection magnétique qu'il peut qualifier comme il veut. Qualifiez ce champ de manière positive en portant constamment votre conscience et votre attention sur vos gestes, votre corps, tout en ayant des pensées et des intentions positives. Malheur à celui qui le qualifie de façon négative. Si quelqu'un était assez stupide pour agir ainsi, il verrait sa ceinture de force magnétique se refermer sur elle-même et se faire consumer par les pensées de l'ego. Ceux qui construisent leur ceinture de protection avec sagesse et la qualifient du puissant amour divin et d'un pouvoir constructif se verront évoluer dans un monde qui ne connaît pas l'ignorance humaine. Nous sommes à l'aube d'une période cosmique où ceux qui ont atteint un certain niveau de compréhension doivent créer, appliquer et utiliser ce merveilleux cercle de protection. Chaque création faite consciemment contient ce cercle de force magnétique pure, mais chez beaucoup, cette force n'est pas contrôlée et par conséquent, elle se dissipe vite. En créant de façon consciente ce puissant cercle de protection d'une force magnétique pure, vous empêchez toute fuite dans la génération de cette essence illimitée et vous la gardez en réserve pour une utilisation consciente et une direction connue. Après avoir créé consciemment ce cercle et après y avoir porté votre conscience pendant quelques mois, il faudra être très prudent pour ne libérer et diriger cette force qu'avec de l'amour divin. Au début de son individualisation, l'homme était entouré de façon naturelle par ce cercle magique, mais au fur et à mesure que sa conscience s'est abaissée, des fissures sont apparues dans ce grand cercle de force,
provoquant ainsi des fuites, pour ainsi dire, jusqu'à sa disparition quasi totale. Cela, cependant, n'était pas une création consciente de l'individu, mais un cercle naturel qui l'enveloppait. À présent, les étudiants de la lumière sont obligés de travailler sans le moindre doute pour créer en toute conscience cette ceinture magnétique autour d'eux en la visualisant parfaite, sans la moindre fissure dans sa construction. Tout doute fissure votre cercle de protection. Par exemple, si vous pensez « peut-être qu'un tel va me jeter un mauvais sort », vous donnez de la puissance à vos peurs, et cette pensée ayant fissuré votre cercle de protection, vous ouvrez grand la porte à ce que vous redoutiez le plus. Pour ceux qui sont initiés, il est possible d'atteindre consciemment la ceinture magnétique divine pour y recevoir une infinité de sagesse, d'amour, de lumière et d'application des lois simples qui permettent tout pouvoir créateur. On conseille toujours à l'étudiant de se concentrer sur son soi divin, le moi supérieur, le créateur de son individualisation, et de ne jamais l'oublier. Pourtant, aucune réalisation n'a jamais été accomplie sans l'aide des êtres plus avancés. Étant donné qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qu'une seule présence et son activité toute puissante, l'être plus avancé qu'un autre n'est qu'un peu plus du soi divin en action. En admettant cela, vous comprendrez pourquoi vous pouvez ressentir « Ayam, je suis ici » et « Ayam, je suis là », car il n'y a qu'un seul soi divin partout. À partir du moment où l'étudiant comprendra que l'ensemble des maîtres ascensionnés n'est que la version avancée de sa propre conscience, il commencera à ressentir les possibilités incontestables qui sont à sa portée. Qu'il s'adresse au divin lui-même, à l'un des maîtres ascensionnés de lumière ou à son propre « je suis », en vérité, cela ne fait aucune différence puisque tous ne font qu'un. Avant d'atteindre cet état de conscience, il y a, en effet, une différence car l'individu est presque sûr de ressentir une division dans son propre soi divin, ce qui n'est possible que s'il demeure dans l'ignorance de l'activité destructrice de son ego. Quand l'étudiant écoute la voix de son ego, il devrait toujours être conscient que ce n'est là que l'activité extérieure de la seule et unique intelligence, et il devrait toujours s'interdire d'essayer de diviser cette unique puissance divine qui se trouve en son propre centre. Je dois à nouveau vous rappeler que ce puissant pouvoir illimité de Dieu ne peut exercer ses merveilleux pouvoirs dans votre ego que si vous l'y invitez. Il n'y a qu'une seule sorte d'invitation qui puisse l'atteindre et le libérer, c'est votre sentiment de dévotion profonde et d'amour véritable. Lorsque quelqu'un a généré ce cercle de protection ou cette ceinture magnétique autour de lui, il n'y a aucun autre pouvoir que l'amour divin qui peut le pénétrer.
Ce n'est que votre conscience d'amour divin qui peut pénétrer cette grande ceinture interne incandescente du divin, à travers laquelle le divin vous renvoie son immense rayonnement, notez-le bien, par l'intermédiaire de ses messagers, des êtres si transcendants qu'ils surpassent de loin tout ce que vous pouvez concevoir à l'instant. Il est impossible de vous transmettre à travers des mots la majesté de l'amour, de la sagesse et le pouvoir de ces grands êtres. Quand vous aurez touché et regardé à l'intérieur de cette sphère, vous comprendrez alors combien la conception de l'amour divin est imparfaite. Dès que quelqu'un devient profondément conscient de ces superbes sphères qu'il peut atteindre, il pénétrera de plus en plus, sans la moindre peur, le rayonnement de ce puissant centre intelligent de l'univers, d'où proviennent tous les mondes et toute création. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce principe exprime l'idée qu'il existe toujours une correspondance entre les lois des phénomènes des divers plans de l'être et de la vie. En outre, elle affirme que les lois du macrocosme, l'univers, les galaxies, etc., agissent exactement comme celles du microcosme, à l'intérieur d'une cellule ou, le cas échéant, à l'intérieur de votre cercle de protection. Il y a parmi vous des âmes fortes, intrépides et courageuses qui comprendront cela et seront capables de l'utiliser avec beaucoup de grâce pour eux-mêmes et pour les autres. Il y a ceux qui comprendront et verront que la présence qui fait battre le cœur de chacun est Dieu en action, que l'activité qui fait circuler le sang dans leur corps est Dieu, que l'essence qui apporte la vitalité et donne vie à la forme extérieure est Dieu en action. Il s'agit de l'énergie vitale, aussi nommée le Chi en médecine chinoise, le Prana chez les yogis ou l'Esprit Saint chez les mystiques. C'est pourquoi, très chers étudiants, ouvrez les yeux sur ceci maintenant. Ne voyez-vous pas que c'est une grande erreur que de sombrer dans l'ignorance de votre ego dont l'activité crée la douleur, la détresse et les troubles? Alors qu'en réfléchissant sérieusement quelques instants, vous vous rendrez compte qu'il ne peut y avoir qu'une seule présence, une seule intelligence, une seule puissance, agissant dans votre esprit et dans votre corps, c'est Dieu. Voyez comme cette conscience en vous peut libérer, d'une manière simple mais puissante, la grande activité pure de Dieu dans votre esprit et dans votre corps en la reconnaissant totalement et en y croyant fermement. Elle permet ainsi à cette merveilleuse essence transcendante de remplir à saturation chaque cellule de votre corps, chaque parcelle d'énergie de votre aura. Il me semble, chers étudiants, qu'il est impossible de ne pas comprendre la simplicité de votre véritable soi divin qui agit en vous. Tournez-vous toujours vers lui, louez-le, aimez-le, ordonnez-lui de surgir dans chaque cellule de votre corps, dans chaque demande de votre activité extérieure, chez vous, au travail, dans les affaires. Si votre désir est envoyé revêtu de la présence, la puissance et l'intelligence de Dieu, l'échec est impossible. Il vous apportera forcément ce que vous désirez.
Le désir n'est qu'une activité inférieure au décret. Le décret est et devrait être la reconnaissance du désir accompli. C'est un principe fondateur de la loi d'attraction. Chers étudiants, écartez à jamais toute peur d'utiliser cette grande puissance. Vous savez, sans pour autant en avoir été informé, que si vous l'utilisez de travers, vous expérimenterez l'inharmonie. Si vous l'utilisez de façon constructive, elle vous apportera tellement de bénédictions indicibles que vous ne pourrez que louer et remercier pour l'instant même où vous aurez compris que cette puissance illimitée était omniprésente et qu'elle n'attendait que vos ordres conscients. Celui qui a dit que l'on ne pouvait ajouter 1 centimètre à votre taille par la pensée a étouffé l'activité et l'empêche de progresser, car la pensée et le sentiment sont des puissances créatrices de Dieu en action. C'est un autre principe de la loi d'attraction. L'utilisation incontrôlée de la pensée et des sentiments a entraîné toutes sortes de discordes, de maladies et de douleurs. Et pourtant, peu y croire et continuent encore et encore de créer le chaos dans leur monde par des pensées et des désirs qu'ils ne contrôlent pas, alors qu'ils pourraient très facilement faire demi-tour en utilisant leur pensée de manière constructive, en la chargeant de la force motrice de l'amour divin pour construire un véritable paradis en moins de 2 ans. Même la science du monde physique a prouvé que le corps, ou la forme extérieure, se renouvelait complètement en quelques mois. C'est pourquoi vous devez voir qu'avec l'application et la compréhension consciente des vraies lois de votre existence, il est facile de voir la perfection se manifester dans votre corps tout entier et de voir que tous les organes reprennent leur activité normale et parfaite. En peu de temps, l'inharmonie ne pourrait plus entrer dans votre pensée ou votre corps. Ô enfant tendant vers la lumière, ce grand privilège est la porte que Dieu ouvre devant vous et que personne d'autre que vous ne peut fermer. Personne d'autre que vous ne peut la bloquer ou la toucher. Vous êtes maître à bord. Utilisez sans crainte ce pouvoir qui vous est donné par Dieu et soyez libre. Vous ne pouvez atteindre et garder cette liberté parfaite que par l'application consciente de la connaissance. À présent, je vais vous révéler un secret qui, s'il est compris par celui qui est en colère ou discordant, l'arracherait à cette activité destructive, même si ce n'était que par pur égoïsme. Écoutez bien les mots qui suivent. Celui qui est en colère, qui condamne et qui envoie des pensées, des sentiments ou un discours destructif à quelqu'un d'autre qui est ancré dans la puissance de son soi divin, reçoit en retour la négativité dont il a chargé cette puissance, alors que celui qui est ancré et calme reçoit l'énergie qui le sert et qui le requalifie automatiquement grâce à son propre équilibre. Voilà pourquoi celui qui crée de la discorde à travers sa colère ou une condamnation se détruit en toute conscience et détruit son monde
et ses affaires. En d'autres termes, on récolte ce que l'on sème. Voici un point vital que les étudiants devraient comprendre. Peu importe ce que les autres disent de vous ou combien ils tentent de vous influencer avec leurs doutes, leurs peurs et leurs limites. Si vous pénétrez dans le cercle intérieur magnétique de Dieu en toute conscience, vous transformez votre expression extérieure et votre activité en un canal déversant en permanence la pure essence du divin. Parvenir à taire votre ego, qui apporte le doute et son lot de destruction, est l'un des plus grands services que vous rendez à l'humanité. Peu d'êtres non ascensionnés savent ce que cela représente pour l'humanité. Celui qui pénètre dans le cercle magnétique devient une source continue, et ce rayonnement même, il est une grande bénédiction pour toute l'humanité. Ainsi, siècle après siècle, il y a eu des messagers de Dieu totalement désintéressés qui ont permis à la présence de cette énergie jaillissante de répandre la grâce sur ceux qui ne la comprenaient pas. Si un ou plusieurs êtres aident à déverser cette grande présence jaillissante, c'est comme l'eau qui commence à s'infiltrer dans une fissure d'un barrage. Comme leur conscience est maintenue constante et ferme, et que la brèche dans le barrage s'agrandit, un plus grand volume d'eau peut passer, jusqu'au moment où, enfin, toute obstruction est balayée et que l'eau se déverse vers l'avant. Contrairement à l'eau d'un barrage qui arrive en force et se dissipe car elle n'est pas dirigée, la puissance divine ainsi libérée va directement dans le canal de la conscience le plus réceptif et s'y accumule, attendant l'occasion pour se déverser de plus en plus. C'est ainsi que l'étudiant de lumière, en plus de dispenser la vérité, devient une sorte de puits artésien des profondeurs duquel s'écoule cette puissante essence divine. Les étudiants devraient toujours se souvenir de ceci, quelles que soient les erreurs qu'ils ont pu commettre. Dieu ne les critique, ni ne les condamne jamais. Mais, à chaque fois qu'ils trébuchent, il dit doucement avec amour: relève-toi, mon enfant, et essaye encore et encore, jusqu'à ce qu'enfin tu atteignes la vraie victoire et la libération de ton pouvoir divin. Chaque fois que vous êtes conscient d'avoir fait une erreur, votre première réaction devrait être de demander la loi du pardon, ainsi que la sagesse et la force de ne pas refaire la même erreur une deuxième fois. Renvoi de page au chapitre de la loi du pardon, page 154. Étant tout amour, Dieu a une patience infinie, et quel que soit le nombre d'erreurs que vous avez pu faire, vous pouvez toujours vous relever et aller vers le Père. C'est dans un tel amour et une telle liberté que les enfants de Dieu ont le privilège d'agir. Il n'y a qu'un seul processus puissant et invincible pour évoluer,
c'est à travers le pouvoir de générer en toute conscience l'amour divin. L'amour étant le centre de toute vie, plus nous y entrerons fréquemment et plus nous l'utiliserons en conscience, plus il nous sera facile et rapide de libérer cette grande puissance active de Dieu qui, comme une grande force accumulée, attend toujours de trouver une ouverture dans notre propre conscience pour se projeter. L'affirmation I am je suis, l'activité réalisée et la puissance sous-jacente de mes désirs constructifs. I am je suis ici et I am je suis là. Cette affirmation décrétée dans tout ce que vous voulez accomplir est un excellent moyen de ressentir que vous utilisez la seule activité et de vous élever ainsi au-dessus de la conscience de séparation. Exercice. Cercle de protection et de pouvoir de la flamme violette. Assis ou debout, prenez 3 grandes respirations amples, tout en prenant conscience que vous relâchez toutes les tensions à l'expiration. Ressentez votre ancrage en tournant votre attention sur les points de contact de vos pieds sur le sol et de vos fessiers sur le support si vous êtes en posture assise. À présent, visualisez qu'un soleil violet rayonne dans l'écrin de votre poitrine. Ressentez sa chaleur, sa puissance qui irradie dans chaque cellule de votre corps. Le puissant rayonnement incandescent de votre soleil violet dépasse les contours de votre corps et forme un cercle de protection d'1,50 m de rayon tout autour de vous. 3 fois, inspirez profondément et dites « I am, je suis » à l'expiration. I am, je suis. I am, je suis. Observez la puissance déployée par ces mots qui renforcent votre cercle de protection et de pouvoir. Enfin, pour terminer, dites par la flamme violette. I am, je suis, le puissant cercle magique de protection qui est invincible, repoussant toute pensée discordante, ainsi que tout ce qui essaie de pénétrer et de s'imposer en moi. I am, je suis, la perfection de mon monde et elle est autonome. Par cette prière, prenez conscience que vous êtes l'autorité suprême dans votre monde.
fin du rituel. Quand on emprunte le chemin de conscience et que l'on pénètre dans un environnement où il pourrait y avoir du danger, on devrait toujours travailler rapidement et avec détermination sur sa protection, car, avant d'élever son corps, il fonctionne toujours plus ou moins là où il est en contact avec le mental extérieur de l'humanité. Si l'étudiant grimpe la montagne, il doit faire un travail de protection et il doit le faire en pleine conscience. Si l'étudiant maintient sa protection en conscience, il pourra éviter la destruction des autres individus. Pour la protection en avion, dites « Dieu est la toute-puissance qui protège et dirige cet avion. Par conséquent, il évolue dans une zone de sécurité absolue. » Sur le chemin de la conscience, vous devez être prêt et en action tout le temps. Certains penseront que c'est une suggestion inspirée par la peur, mais ça ne l'est pas. C'est une reconnaissance de la puissance protectrice omniprésente. En voiture, pour être protégé, dites « Dieu voit tout et sait tout. Il anticipe et évitera naturellement tout contact indésirable. » Quand vous dites « Dieu conduit cette voiture », la vision de Dieu vous précède. Il voit plusieurs pâtés de maisons et plusieurs kilomètres devant vous et vous aurez l'intuition de prendre la rue qui est dégagée. Parce que Dieu conduit cette voiture, notre route est entièrement dégagée. Deux raisons expliquent pourquoi les étudiants ont des accidents. Tout d'abord, parce qu'ils sont en colère et qu'ils ont ouvert la porte à la discorde. Ensuite, parce qu'ils n'ont pas fait leur travail de protection. Chaque fois que nous faisons quelque chose de façon positive et dynamique, cela donne confiance au mental et nous ne pouvons pas échouer. Pour projeter un cercle de protection autour de quelqu'un d'autre, dites la prière suivante. I am je suis, le cercle de protection et de pouvoir autour de... Nommez la personne. Et visualisez que cette personne se trouve dans une bulle de flamme violette incandescente. Quand vous dites en conscience « I am je suis », le cercle de protection et de pouvoir, cela signifie que le cercle de protection et de pouvoir se forme instantanément et qu'il est invincible. Prière de gratitude. Ô toi, puissant et majestueux I am, je suis conquérant. Je te loue et je te remercie de m'avoir fait comprendre que tu es Dieu en action en moi. Grâce à la puissance de ta présence et de ton rayonnement, permets-moi de ressentir l'importance incommensurable de ta vérité puissante et de ta merveilleuse présence. Lorsque je médite, puisse ton rayonnement puissant me remplir d'une compréhension consciente qui me permette de connaître et d'appliquer tes affirmations de vérité de façon de plus en plus parfaite. Je te loue et je te remercie
pour ta puissante perfection et ta vérité que tu donnes à tous ceux qui se tournent vers toi en toute confiance. Qu'il en soit ainsi. Merci. Fin du chapitre 2. Le cercle de protection et de pouvoir. Extrait du livre audio. Prière et protocole, je suis. Des paroles de Maître Saint-Germain. Un livre de Sandrine Muller qui ne sortira qu'en 2030 et que je vous offre en audio avec mon cœur.